Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Pourquoi je dis traditionnelle vidéo? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage vraiment tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Et c'est vraiment pas du tout une blague, mais il n'y a pas que des vidéos de l'actualité du FC Barcelone, il y a aussi également des vidéos avant match ou bien même des vidéos débrief. Donc là vraiment la chaîne est 100% barcelonaise, donc si t'es fan du Barça, ben, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, regarde sur votre écran, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonné, donc je te fais confiance, n'hésite pas à t'abonner et à tout me péter, puisque du coup on tente les 50 000 abonnés et on est vraiment bientôt, donc un grand merci vraiment à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? On va encore un petit peu parler du Camp Nou, vous le savez, le Camp Nou est en rénovation et tout, bon bref, on va quand même parler de pas mal de choses, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo va juste être exceptionnelle. Donc sur ce, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va parler du coup du Camp Nou, comme j'ai dit il y a quelques secondes, on a des infos concernant un petit peu le Camp Nou, etc. Alors c'est pas des infos, mais c'est plutôt une vidéo, vous le savez, le Camp Nou approche à grands pas, du moins le retour du Camp Nou approche à grands pas. J'ai une vidéo à vous montrer, vous savez quoi? Regardez la vidéo, on se retrouve juste après. Comme vous pouvez le constater, ça avance quand même plutôt pas mal. C'est quand même déjà assez cool de voir un petit peu ce dégradé de couleurs dans les tribunes, etc. Alors je rappelle que le Camp Nou ne sera pas complètement terminé en 2025, mais il y aura une partie du stade qui sera finie, je crois à peu près à 60%. Normalement, je dis bien normalement, le Camp Nou, dès qu'on va le retrouver, il ressemblera à ça. Donc il manquera l'étage supérieur, etc. Donc voilà, il sera comme ça. Et normalement, on devrait le retrouver pour la saison prochaine. Alors pas cette saison malheureusement, mais pour la saison prochaine, le Barça débutera sur ce Camp Nou. Donc c'est quand même assez cool. En tout cas, je sais pas vous, mais moi les gars, il me tarde de trouver notre bon vieux Camp Nou. D'ailleurs, en parlant de Camp Nou, nous avons un petit peu des réactions. Alors d'habitude je vous montre des vidéos, des infos, etc., des avancées des travaux, mais c'est vrai que c'est très rare que je vous montre simplement des réactions, c'est voire même impossible. Et en plus cette réaction n'est pas anodine parce que, regarde son écran, Sir Jim Ratcliffe, propriétaire de Manchester United, lors de l'annonce sur leur nouveau stade. La première ligue anglaise possède de grands stades, mais aucun n'est aussi grand que le Bernabeu, le Camp Nou, qui se distingue par leur grandeur et leur éclat particulier. Alors il n'y a rien de ouf, je vous l'accorde, mais comme vous avez pu le voir, c'est le propriétaire, bon j'arrive pas à le dire, de Manchester United. Et plus tôt dans la semaine, Manchester United a partagé simplement le projet du nouveau Old Trafford qui ressemblera à ça, etc. Et en fait ma question c'est simple, qu'est-ce que vous pensez simplement du nouveau Old Trafford? Parce que moi au travail j'en ai parlé, etc. Et honnêtement, tout le monde le trouve beau, les gars. Le nouveau stade de Old Trafford, du moins de Manchester United, il le trouve beau, alors que honnêtement, j'ai plus l'impression de voir ça, oui, un cirque, qu'un stade. Donc du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez tout simplement du stade de Manchester United, puisque du coup, le mec est de Manchester United. Et est-ce que vous préférez le stade de Manchester United ou est-ce que vous préférez le Camp Nou? Je sais, je vous ai niqué le cerveau, je parle trop, etc. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie un petit peu de vous partager cette info et même ça change un petit peu d'avoir des réactions concernant le futur Camp Nou. Vous êtes des milliers à me poser la question. Non, en vrai je rigole, il n'y a qu'une personne qui me l'a posé, mais c'est pas grave, on va faire genre que vous êtes plusieurs, car du coup, vous le savez, malheureusement, samedi on devait jouer face à Osasuna, et du coup, malheureusement, avec ce qui s'est passé avec le décès de Carles Minaro Garcia, malheureusement, le match a été reporté, sauf qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être joué. Donc vous m'avez quand même posé cette question de c'est quand, du coup, aujourd'hui, on a une petite réponse, regarde ton écran. Le Barça ne souhaite pas jouer le match reporté contre Osasuna le 27 mars, car Rafinha et Ronald Araujo reviendraient tardivement de sélection. Le club préfère le 21 mai, mais certaines équipes s'y opposent. Les dates alternatives dépendent de la qualification du Barça en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, car oui, du coup, on devait jouer face à Osasuna. Malheureusement, comme j'ai pu le dire avec ce qui s'est passé, le match a été reporté. Donc du coup, la Liga, ou je sais pas qui, pensait simplement le faire le 27 mars, sauf que malheureusement les amis, il y a la trêve internationale qui arrive.
Oui, je suis vraiment dépité. Du coup, c'est à dire que le Barça aurait tout simplement n'aura pas du coup Rafinha ou bien même Ronaldo. Donc du coup, le club ne veut pas jouer le 27 mars. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars. Mais c'est vrai quand même qu'en plus contre Osasuna au match aller, on avait perdu 4-2. Donc vaut mieux avoir quand même tous nos gros joueurs. En plus, Rafinha ou bien même Ronaldo sont des joueurs quand même assez cruciaux du FC Barcelone. Donc ça serait vraiment bête simplement de ne pas les avoir pour cette rencontre. Donc je comprends simplement la décision du club. En plus, ils demandent le 21 mai. Alors le 21 mai, je crois que la saison sera complètement finie, il me semble, en Liga. Et le 31 mai, normalement, il y a la finale de Ligue des Champions. Donc j'espère qu'on la jouera. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous les gars, concernant les dates du match entre le Barça et Osasuna. Mais c'est vrai quand même que c'est un petit peu compliqué. Mauvaise nouvelle les amis, vous le savez, ça doit faire plus au moins de 3 ans que chaque été on a simplement cette info qui tombe concernant le Barça. On va parler de Joshua Kimmich. Vous savez, Joshua Kimmich a toujours été simplement ciblé par le FC Barcelone, comme je vous dis, hein, chaque été on parlait de lui, etc. Même moi j'ai fait énormément de vidéos sur ce sujet. Malheureusement il ne viendra pas au FC Barcelone. Regarde ton écran officiel, Joshua Kimmich prolonge jusqu'en juin 2029 avec le Bayern Munich. Alors il était en fin de contrat je crois cet été, du coup il a reprolongé avec le Bayern Munich. Alors moi les gars, je vais pas vous mentir, ça me fait ni chaud ni froid, puisqu'honnêtement je trouve qu'au milieu de terrain on est plutôt bien servi. Donc en vrai je pense même pas qu'on en avait besoin pour cet été, etc. Par contre moi, s'il y a bien un poste où on devrait quand même, je pense, investir pour le prochain mercato, c'est vraiment le poste de buteur ou bien même les latéraux. Buteur, pourquoi? Parce que Lewandowski nous a fait un match fantomatique face simplement au Benfica, et même il commence à être un petit peu vieux, donc ça serait bien d'avoir une petite doublure. Je pense ça là, mais Jonathan David est libre, donc honnêtement pourquoi pas aller le voir. Et après aussi également les latéraux, comme par exemple un retour de Joao Cancelo. Bon bref, il y a quand même pas mal d'alternatives, mais du coup pour moi Joshua Kimmich les amis, j'ai vraiment jamais cru, à part la saison dernière où j'avoue avec l'arrivée d'Hansi Flick, je me suis dit peut-être que connexion allemande, Bayern Munich, etc. on connaît, mais voilà, en tout cas il prolonge au Bayern Munich. Moi les gars, je n'en ai rien à faire honnêtement. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais en tout cas les amis, ça me fait ni chaud ni froid. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, c'est-à-dire dans l'intro, on avait parlé simplement des 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur, donc on n'hésite vraiment pas les amis, ça me ferait énormément plaisir. Encore un grand merci à tous les fidèles abonnés qui sont toujours là à me regarder tous les jours quotidiennement sur l'actualité du Barça. Je vous aime très très fort, en tout cas vous inquiétez pas parce qu'il y a du nouveau aussi également qui va arriver sur la chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus les amis, en tout cas merci à vous d'être fidèles, je vous aime très très fort, et comme on dit à chaque fois, rendez-vous demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.